Hello, j'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler du sport et plus principalement des mesures. Donc tu vas voir que je vais te donner vraiment des clés, des outils et des choses qui pourraient t'aider à un petit peu mieux comprendre pourquoi on parle de calories, de prise de poids, avec toutes ces choses dont on parle mais qui ne sont pas vraiment expliquées. Donc il y a certainement des choses que tu connais, il y a des choses que je vais approfondir, certaines choses dont tu n'auras pas besoin, mais c'est juste pour te faire voilà une petite ouverture sur tout ce qui nous concerne dans ce challenge. Alors voilà au sommaire tout ce dont nous allons parler. D'abord, comment quantifier l'apport et la perte. On va parler des kilocalories, bien évidemment. Ensuite, je te parlerai du métabolisme énergétique sous ses différentes formes et je t'expliquerai en pratique comment quantifier voilà, cet apport et cette dépense grâce au métabolisme énergétique. Ensuite, on parlera de comment vraiment mesurer tes dépenses, puisque c'est quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux et je t'expliquerai comment le faire vraiment, même si c'est pas possible, avec quel outil. Et ensuite, je te parlerai de quelle activité physique et ou sportive faire pour te dépenser plus ou moins. Et enfin, je te donnerai quelques formules en plus pour ta connaissance et ta culture générale. Alors d'abord, on se focalise sur les kilocalories et il faut que tu saches qu'une kilocalorie, ça représente la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'un gramme d'eau liquide de 14,5 à 15,5 degrés Celsius. Alors je voudrais juste qu'on se pose 2 secondes sur voilà ce que sont les calories et les kilocalories et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. Moi je trouve ça effarant que les gens en fait se focalisent sur quelque chose qui n'a absolument aucun sens. C'est moi je trouve ça quand même fou parce qu'on parle beaucoup de calories alors que les calories c'est très très peu, alors que la vraie unité c'est les kilocalories. Donc on abrège, voilà, l'abréviation c'est KCAL qui cale. Et voilà, tu vois, cette définition, finalement, ça ne veut rien dire. C'est juste, en fait, les kilocalories te permettent de quantifier la valeur nutritionnelle d'un aliment. C'est ce qu'on se dit, mais c'est quelque chose qui est vraiment imaginaire au regard de la définition que je viens de te donner. Maintenant, et tu t'en souviens évidemment, le principe de la balance, on a d'un côté l'apport en kilocalories, et de l'autre côté la dépense qu'on va avoir en kilocalories et aussi en kilocalories par heure. Donc, on en avait déjà parlé, les trois grands macronutriments, c'est les glucides, lipides et protides. Et là, je t'ai donné sur la gauche, donc, qu'est-ce que ça représente en termes de kilocalories? Donc, par ordre décroissant, tu as les lipides, qui sont les graisses, comme tu le vois, représentent 9 kilocalories par 9 kilocalories par gramme. Oui, c'est ça. Ensuite, tu as l'éthanol, donc qui est l'alcool, qui représente 7 kilocalories pour 1 gramme d'alcool. Les protides ou les protéines, c'est 4 kilocalories pour 1 gramme d'alcool. Et comme les glucides, 4 kilocalories pour 1 gramme de sucre. Et enfin, les fibres, ça représente 1,9 kilocalories par gramme de glucides ingérés. Donc c'est des choses qui sont vraiment, encore une fois, c'est des choses qui sont imaginaires, des choses que tu ne peux pas vraiment te représenter. Mais par contre, tu peux te dire que ça représente un ordre d'idées. Donc par exemple, le fait de consommer des sucres et des protéines, donc les glucides et les protéines, ça aura un impact moins important sur ta prise de poids que l'alcool et les matières grasses. Voilà, c'est juste ce que ça veut dire. En termes de dépenses, si par exemple on se focus sur un sujet qui a 60 kilos, eh bien, le fait de rester au repos, par exemple, à regarder la télévision toute la journée, eh bien, il va avoir une dépense énergétique de 60 kilocalories par heure. C'est une moyenne, c'est aussi une estimation. Et tout ça pour te dire que quand tu es au repos, évidemment, ton corps continue à se dépenser parce qu'il a à fonctionner. Tu peux penser à une voiture, c'est un peu simpliste ce que je vais te dire, mais une voiture pour fonctionner, elle a besoin de carburant. Et si tu restes au ralenti à un feu avec le moteur tournant, ce qui est similaire à rester chez toi devant la télévision, eh bien ta voiture a besoin d'un flux continu d'essence, même s'il est minimal, pour continuer à faire tourner ce moteur. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Quand tu es devant ta télévision, tu ne fais pas d'activité physique, mais pourtant tu as bien une dépense énergétique qui est faible. Donc on pourrait dire que ça représente
1 kilocalorie par poids de corps et par heure. Donc, par exemple, si on était à 100 une personne, si on avait une personne qui faisait 100 kilos, eh bien, elle serait à 100 kilocalories par heure. Ok. Encore une fois, ce sont des estimations. Pour ce qui est de la marche, comme tu le vois, on est à 180 kilocalories par heure, donc ce qui représente 3 fois plus de dépenses qu'une personne qui est au repos. Et pour la course à pied, à 450 kilocalories par heure, donc on est autour de 7,5 fois la dépense énergétique que tu aurais au repos. Je te parle de tout ça, mais maintenant il est important que tu comprennes la notion de métabolisme énergétique. Et le métabolisme énergétique, en fait, ce n'est qu'une addition de plusieurs choses. Donc d'abord, on a le métabolisme de base, ou alors le métabolisme basal. Et ça, le métabolisme de base, ça va être en fait comme son nom l'indique, une base que tu auras chaque jour. À la fin de ta journée, tu auras toujours le même chiffre, puisque c'est une dépense sur laquelle tu ne vas pas influer directement. Donc, comme je te l'ai dit, que tu passes ta journée dans le lit ou que tu passes ta journée en faisant un marathon, ce métabolisme de base ne va pas changer et il va être caractérisé par ton âge, ton sexe, ta taille, ton poids. Voilà, plusieurs choses. Je te donnerai la formule juste après. Mais ça, ce métabolisme de base ne change pas. S'ajoute à ça le niveau d'activité physique. Alors ça, on peut le quantifier de plusieurs façons, soit en termes de kilocalories par heure d'activité physique réalisée, soit avec un quotient dont je te parlerai juste après dans la diapo d'après. Et ça te permet justement, en additionnant ces deux facteurs, donc une variable A qui ne bouge pas et une variable B qui bouge, et bien d'avoir au total ta dépense énergétique journalière exprimée en kilocalories par jour. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus clair, en pratique, tu as d'abord le métabolisme de base dont je t'ai parlé, qui est représenté par une formule. Donc moi, tu pourrais très bien calculer la tienne. Et ça, c'est voilà, c'est la formule dans laquelle il faut que tu rentres ton poids, ta taille et ton âge. Ça te donnera un résultat en kilocalories. Et ça sera un chiffre qui ne va pas varier. Évidemment, d'une année sur l'autre, il va varier. Mais si tu as un poids qui est plus ou moins constant, ta taille ne va pas évoluer et ton âge va évoluer d'année en année. Donc au final, ce métabolisme, tu vois, ne va pas réellement changer. Le deuxième facteur qu'il faut additionner au métabolisme de base, c'est le NAP, donc le niveau d'activité physique. Et celui-ci, comme je te l'ai dit, il peut être additionné ou alors multiplié au métabolisme de base. Et par exemple, pour un sédentaire, on multiplierait par 1,5. Donc une personne qui reste plutôt chez elle, qui n'a pas d'activité physique très importante. Une personne qui serait active, ce serait une personne qu'on décrit comme une personne qui fait des travaux de construction, par exemple, ou qui fait des travaux ménagers, un jardinier, voilà, une personne qui a un travail, donc qui passe la plus grande partie de sa journée debout, active, voilà, qui sollicite de façon globale tous ses muscles. Et donc ça, on multipliera par 1,8. Une personne qui est sportive, alors on peut très bien être actif et sportif, et donc on aura un facteur qui va varier. Mais par exemple, une personne qui est sportive, donc une personne qui fait un sport d'endurance, qui court par exemple 1 heure et demie à 2 heures tous les 2 jours, eh bien on pourra ajouter un NAP, le niveau d'activité physique, en multipliant par 2,2. Une personne qui est hyperactive, on pourrait penser à un sportif qui est en milieu de préparation pour un très très gros événement. Et bien là, on pourra multiplier par 2,4, voire beaucoup plus. Et enfin, le résultat de cette addition ou de multiplication, eh bien, c'est la dépense énergétique journalière, le DEJ, qui est exprimé en kilocalories par jour, qui reprend donc le métabolisme de base, le MB, et le niveau d'activité physique, le NAP. J'espère que c'est clair pour toi, ce n'est rien de plus qu'une addition, et ça te permet d'estimer, en fait, finalement, combien tu as dépensé de kilocalories par jour. Maintenant, on va parler de comment mesurer tout ça. Et moi, c'est une des choses sur lesquelles je suis critique, c'est-à-dire que, évidemment, on peut estimer combien on dépense,
Évidemment, moi aussi, j'ai une montre, j'ai un téléphone, je sais combien à peu près je dépense de kilocalories par jour, mais on s'en fout puisque ce sont que des estimations. Et si tu veux faire vraiment quelque chose de très très précis, il faudrait justement utiliser ce principe de calorimétrie directe. Et pour avoir une estimation, mais là c'est même plus une estimation, puisqu'il y a très très peu de risque que ce soit faussé, eh bien il faudrait que tu ailles dans une chambre calorimétrique. Et comme tu peux le voir sur ce petit dessin, eh bien tu as une personne qui, bon là, est sur un vélo, donc elle ferait une activité physique, puisqu'on mesurerait cette variable-là, mais tu as une chaise à côté avec un bureau, et donc tu pourrais très bien rester sur une chaise ou dans un canapé, et justement, le fait d'être dans cette chambre-là, eh bien, tu as tout plein de variables qui sont calculées, comme par exemple un absorbeur de chaleur que tu vois en haut avec de l'eau qui rentre à une certaine température. On en mesurera via l'absorbeur de chaleur et un thermomètre à la fin de ce circuit, eh bien, quelle a été la dépense calorifique. En dessous, on a la même chose, mais avec de l'air et de l'oxygène. Et en fait, ça te permet de mesurer les échanges gazeux à ce niveau-là. Donc tu vois que c'est quelque chose qui est vraiment très contraignant. Et ça, c'est une des méthodes qui est la plus fiable. Une deuxième méthode qui est vraiment très très fiable et qui demande moins de moyens, mais c'est tout aussi onéreux, c'est la calorimétrie indirecte. Et là, le truc, c'est que en fait, tu te mets sur un lit et en fait, tu mets toute ta tête dans une sorte de bulle, comme tu le vois, qui est reliée à un tube. Et sur un ordinateur, tu as les relevés des échanges gazeux. Ça, c'est hyper important. Et c'est une des manières qui permettrait d'évaluer ta dépense énergétique, ton métabolisme de base, en fait, finalement. La troisième façon de mesurer tes dépenses, eh bien là, ce sont les formules que je t'ai données juste avant. Et en fait, que je vais donner juste après. Et en fait, ce sont des formules qui sont très théoriques. Alors, soit tu le fais via des formules, soit tu laisses la technologie faire. Et donc, tu peux utiliser une montre connectée, par exemple, une montre avec un cardiofréquencemètre qui va te donner ces formules, qui va en fait traduire ces formules théoriques en des données de dépenses énergétiques journalières. Avec quel outil mesurer sa dépense énergétique journalière? Eh bien, on en a parlé. Tu as peut-être une montre, un téléphone, un cardiofréquencemètre, ou alors peut-être que tu as déjà essayé de rentrer ça sur des sites internet qui te permettent d'évaluer ta dépense énergétique journalière. Et tout ça, encore une fois, je te le répète, ce ne sont que des estimations. Ça te permet d'avoir quelque chose qui est à peu près vrai, à peu près fiable, mais c'est pas quelque chose sur lequel il faut se baser. Je parle de ça parce que souvent, on a des gens qui euh, comptent leurs kilocalories ou alors pensent compter leurs kilocalories en fonction de ce qu'ils mangent, et tu verras que c'est pas forcément quelque chose qui est très intéressant, très important quand je t'expliquerai comment bien compter ses kilocalories dans une vidéo où je t'expliquerai comment analyser une étiquette nutritionnelle. Et par opposition, on a aussi une estimation au niveau du calcul de la dépense énergétique. Donc tu vois que estimation plus estimation, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, c'est comme ça. Il faut que tu te dises que pour avoir quelque chose qui soit au plus proche de la réalité, au plus proche de ce que tu pourrais retrouver dans un laboratoire, par exemple, il faut que tu aies trois variables qui soient les plus intéressantes, les plus qualitatives. Et en fait, il faudrait que tu aies un GPS, un cardiofréquencemètre et un gyroscope de qualité. Pour ça, les montres peuvent le faire, et évidemment, il faut obtenir le meilleur rapport qualité-prix parce que plus ta montre va être importante, plus le prix de ta montre va être important, et plus tu vas avoir des résultats de dépenses énergétiques journalières qui vont être précis. Par exemple, avec la montre que j'ai un GPS évidemment qui est de bonne qualité, un cardiofréquencemètre au niveau du poignet, mais j'en ai un aussi au niveau de la poitrine, puisque le fait d'avoir un cardiofréquencemètre qui est au plus proche du cœur, eh bien évidemment, va y avoir moins d'interférences et ça va être beaucoup plus proche de la réalité que quelque chose qui est au niveau du poignet. Et enfin, un gyroscope, évidemment, ça, toutes les montres en ont. Et c'est une des raisons pour lesquelles tu as la possibilité de compter le nombre de pas que tu fais chaque jour, c'est grâce au gyroscope qui est dans ta montre. Et il faut que ces trois données, ces trois variables, soient de meilleure qualité
pour que tu puisses avoir un résultat qui est de meilleure qualité, évidemment. Maintenant, je vais te parler justement de quelle activité faire pour quelle dépense, et tu vois que sur ce schéma de gauche, eh bien, tu as une activité qui est proposée en fonction, en rapport avec une dépense énergétique. Bon là, c'est un nombre de kilocalories par minute. Par exemple, on voit que la natation tout en bas, on est autour de 10 kilocalories minute. Qu'est-ce qui est intéressant? La course à pied, par exemple, 4 minutes par kilomètre. Ouais, ça fait un petit peu rapide. Donc on va dire 8 minutes par kilomètre. On est à 12 kilocalories par minute. Et voilà, tu vois qu'il y a plusieurs types d'activités. Ça peut te permettre de savoir ce qu'il va falloir que tu mettes en place toi dans tes activités et ce qui va être le plus intéressant. Puisque bien sûr, tu as le ressenti de l'effort et tu peux te dire que plus tu vas transpirer et plus tu vas dépenser de kilocalories. Mais ce tableau, il te donne bien en fait une ligne à suivre, une sorte de fil d'Ariane pour savoir quelle activité physique choisir en fonction de la dépense journalière que tu voudrais obtenir à la fin de ta journée. On finit cette présentation par quelques formules que je voudrais te donner. Et évidemment, alors tu connais l'IMC, donc l'IMC qui est l'indice de masse corporelle, qui est le poids divisé par ta taille au carré, donc la taille fois la taille. Et en fonction de cette IMC, tu as des tableaux avec voilà, des sortes de normes et qui te disent où est-ce que tu te trouves, si tu es plutôt normal, surpoids ou en sous-poids. Et c'est juste pour classer les individus dans des boîtes, mais ça n'a pas de réel intérêt. C'est juste pour que tu saches où tu es. Et normalement, si tu es en obésité morbide ou alors si tu es en anorexie, eh bien, tu dois t'en rendre compte normalement. La deuxième formule que je voulais te partager, c'est l'indice de masse grasse qui est très très peu connu. Et pour ça, en fait, tu dois multiplier en fait ton IMC et ton âge ensemble. Et voilà, cette formule, elle te donne ton indice de masse grasse. Et une fois que tu auras ce pourcentage, tu peux multiplier ce pourcentage par ton nombre de kilos et tu verras que ça te donnera le, le nombre de kilos que tu as de masse grasse, donc ta quantité de masse grasse exprimée en kilos. Et par opposition, si tu soustrais ton poids à ce nombre de kilos, eh bien tu auras ta masse maigre qui est le nombre de muscles, qui est la quantité de muscles que tu as. Voilà, c'est juste une petite formule comme ça. Et une dernière formule qui est intéressante, qui te permet de savoir où est-ce que tu en es, c'est le poids idéal. Donc PI, c'est la taille, et ensuite tu as l'âge à rentrer, et normalement tu as, voilà, en fonction de ton âge et de ta taille, un poids idéal. Encore une fois, ça n'a aucune valeur médicale, mais c'est intéressant de savoir à peu près dans quelle tranche on devrait être. Voilà. J'espère que cette présentation t'a intéressé, t'a ouvert un petit peu les yeux sur certaines choses, que tu es toujours motivé par ce challenge. Ça me fait réellement plaisir que tu sois avec moi encore à ce jour et que tu vas continuer à pratiquer les séances que je te donne, l'activité physique qu'on fait ensemble, mais que tu vas, ou alors que tu as déjà mis dans tes habitudes, le fait de pratiquer une activité sportive en dehors de nos séances. J'espère que ça t'a plu, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt. Salut!